mais l'argent, c'est pas sexy en fait. C'est pas sexy, mais c'est une nécessité. C'est un peu comme se préoccuper de sa santé et de faire un peu de sport. C'est pas forcément sexy, mais c'est quand même une nécessité. Je m'appelle Héloïse Boll, je suis la fondatrice d'Oseille et compagnie, qui fait du conseil financier et de l'éducation financière. C'est de comprendre sa rémunération et la façon dont elle va être structurée et de pouvoir adapter son train de vie en fonction de ça. Est-ce que je vais avoir un 13e mois? Est-ce que je vais avoir un revenu qui va être aléatoire? Parce que si par exemple on a 12 mois de salaire et qu'on se dit qu'on a fait tout son calcul de train de vie sur 13 mois, en fait on va passer toute l'année à découvert à attendre le 13e mois pour boucher les trous. Très vite, comprendre comment fonctionne la fiscalité des revenus, les impôts. En fait, souvent, la première année, on commence à travailler par exemple au mois de juillet et les impôts, ils ont un petit montant de revenus en tête, donc on n'est pas toujours très imposé. Et puis, à la fin de la deuxième année, on fait une déclaration et là, on se prend 28 calculettes dans la figure parce qu'on a sous-estimé le montant de ces impôts et on a des rattrapages qui sont colossaux. Vivre en dessous de ses moyens et de mettre de l'argent de côté tous les mois de façon automatique sur des comptes pépères ou un peu plus dynamiques. Ça dépend de votre résistance au risque, ça dépend de votre situation. Constituez-vous d'abord une épargne de précaution, celle qui sert pour les coups durs, et préparez-vous dès que possible, si vous pouvez, à acheter votre appart. Ce qui fera une charge mentale en moins considérable sur les années. Ma recommandation la plus criante, c'est ne décrochez pas. S'il vous plaît, ne vous désintéressez pas de vos finances au moment où vous avez 35-40 ans. Si vous décrochez à ce moment-là, vous vous privez des plus belles années financières de votre vie et des moments où vous pourrez faire des choses de façon très efficace. Pensez au risque. On ne peut pas toujours prendre la même dose de risque quand on a déjà 40 ans, un appartement qui est presque payé, un super bon job stable, et puis quand on est intermittente et qu'on élève 2 enfants toute seule. La rémunération des placements, elle est d'autant plus élevée qu'on prend des risques, mais on ne peut pas prendre des risques sur l'ensemble de son patrimoine et de son portefeuille et de ses finances. Donc il faut savoir bien doser. S'il vous plaît, pensez-y, restez autonome, faites votre crash test. Si vous êtes en couple, réfléchissez à qu'est-ce qui se passe si vous vous retrouvez toute seule du jour au lendemain. Est-ce que vous avez de quoi vous retourner? Est-ce que vous avez de quoi vous loger? Est-ce que vous avez une épargne de précaution? Est-ce que vous avez des biens qui sont à vous? Ou en fait vous avez tout acheté dans une communauté et tout est payé moitié-moitié? Ou encore pire, vous êtes marié dans un régime ou pacsé dans un régime qui s'appelle la séparation de biens. Tout appartient à la personne avec laquelle vous vivez. Il faut comprendre tous ces mécanismes-là pour savoir quelle est votre situation financière quand vous êtes à 2, mais aussi quelle est votre situation financière si vous vous retrouvez toute seule.